Amen. Amen. Alors ce soir, Madame Dion, j'ai un puissant message pour quelqu'un. beaucoup d'arômes Ce message va changer l'histoire de quelqu'un. de Ça va transformer la vie de quelqu'un. Ce message va impacter la vie de quelqu'un. Et après le culte de ce soir, ta vie ne serait plus jamais la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, on va me lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 12 et le verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Acclame pour la parole. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le message que je vais prêcher ce soir est intitulé « Vivre dans la sanctification n'est pas une option, mais c'est une obligation. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Tout le monde connaît ce passage. Et c'est un passage qu'on prêche depuis des décennies dans les églises. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait voir ce passage autrement, parce qu'il m'a montré la révélation qui est cachée derrière ce passage. Et j'ai compris que nous blaguons. Beaucoup de chrétiens blaguent parce que ce message résume tout. Ce passage résume tout. Alléluia. La première chose que nous constatons en lisant le passage que nous venons d'écouter tout à l'heure est que lorsqu'on devient chrétien, on entre dans une guerre permanente. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, on entre dans une bataille. Et cette bataille, on l'amène de façon permanente. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Et en tant que chrétien, tu dois être conscient de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le passage dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous avons une bataille. Mais cette bataille n'est pas sur le plan physique. Elle est spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois déjà comprendre que le diable ne te laissera jamais tranquille. Dès lors que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu dois entrer en guerre. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Écoutez-moi bien. Contre les principautés, contre les dominants, contre les forces des ténèbres, contre les princes sataniques qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de continuer mon message, j'aimerais qu'on me relie le passage dans la version parole vivante. Version courant. Je vais lire ça si vous n'en avez pas. Alléluia. Amen. Alors, oui, lis ça. Éphésiens chapitre 6. Du verset 12 à 13. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais
qui habite entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi? Ce qu'on constate en lisant cette version est que l'apôtre Paul nous dit la bataille est orientée vers les forces très puissantes. Est-ce que vous avez compris ça? La bataille est orientée, c'est-à-dire nous devons mener contre des personnes qui sont extrêmement forts et puissants. C'est-à-dire contre le diable. Notre adversaire Satan, le diable, est très puissant. Et on doit être conscient de cela. C'est pour ça que j'ai dit vivre dans la sanctification et la crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose qu'on choisit. Mais c'est obligé. Parce que si tu ne le fais pas, étant déjà chrétien, la bataille sera très rude et le diable va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va te détruire. Notre adversaire, le diable, a établi son autorité sur 3 dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a établi son autorité sur 3 dimensions. Il a établi son autorité dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces très puissantes de ce monde dans notre version. Contre les forces très puissantes de ce monde. Ça veut dire que le diable a établi une force. Il a établi des autorités qui agissent sur des personnes qui opèrent dans ce monde. Et pour cela, en tant que chrétien, tu dois combattre cela de façon radicale. Sinon, tu seras détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que celui qui blague avec la crainte de Dieu, celui qui blague avec la sanctification, blague avec sa vie. Le diable va te détruire et tu ne pourras rien faire parce que tu n'as pas de force. Le diable est extrêmement puissant. Je répète, le diable est extrêmement puissant. Contraire qu'on pense, le diable n'est pas une petite personne. C'est pour ça que quand tu je deviens chrétien, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu as pour obligation de vivre dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la seule chose qui te garantit la victoire face à cette bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien la crainte de l'Éternel est la seule chose qui te garantit la victoire face à cette guerre. Sans la crainte de l'Éternel, tu ne pourras rien. La crainte de l'Éternel te garantit la victoire. En dehors de ça, tu perdras la bataille. Et la Bible n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. En déclarant dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrête du danger. En fait, la crainte de l'Éternel te donne la possibilité, te donne des soldats. La crainte de l'Éternel te donne des armes qu'il faut. La crainte de l'Éternel établit autour de toi les êtres angéliques pour combattre pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quelqu'un qui ne craint pas Dieu, je peux te rassurer, tu seras détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vivre dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel, ce n'est pas un choix. Je dis bien, ce n'est pas un choix. C'est une folie de confesser le Seigneur et ne pas vivre dans la crainte. Je dis bien, c'est une folie. Pourquoi? Parce que tu seras détruit. On dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les forces très puissantes. On dit les forces comment? Les forces comment? Contre les forces comment? Très puissantes établies dans le monde physique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le diable s'est rassuré d'établir dans ce monde les très grands sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des sorciers qui sont extrêmement forts.
Des sorciers qui sont extrêmement puissants et qui peuvent décider de détruire ta vie comme ils veulent. Qui peuvent décider de voler ton de toi comme ils veulent. Ils peuvent décider de faire de toi ce qu'ils veulent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont décidé d'établir. En fait, le diable les a établis. Et autour de nous, nous avons des personnes qui ont signé des pactes avec Satan. Nous avons des personnes qui ont signé des contrats avec le diable. Nous avons des gens qui boivent le sang humain de façon physique. Ces gens sont extrêmement puissants. Et par nos propres forces, nous ne pouvons pas les vaincre. Un franc-maçon ou un Jésus-Christ s'établit à côté de toi. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, il va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un sorcier s'établit à côté de toi, un sorcier vit à tes côtés, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, il va te tuer. Bien qu'il va te détruire. Pourquoi les sorciers se lèvent dans les familles et tuent les membres des familles? C'est parce qu'au sein de la famille, il n'y a pas la crainte de l'Éternel qui est établie. En fait, la crainte de l'Éternel est comme un bouclier qui te protège contre l'attaque de l'ennemi. La crainte de l'Éternel est comme un bouclier qui est comme un bouclier qui bloque les balles quand ça vient vers toi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, la Bible dit que ce sont les forces très puissantes. Ce sont les forces très puissantes qu'on ne doit pas négliger cela. Et tu dois être conscient. Donc vivre dans la sanctification ou bien dans la crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose qu'on choisit. On ne peut pas être chrétien, on choisit ou pas de ne pas vivre dans la sanctification. On ne choisit pas, on est obligé de vivre dans la crainte de l'Éternel. Parce que c'est la seule chose qui te donne la force, qui te protège, qui te permet de vaincre l'ennemi. Sinon le diable va te détruire. Sinon les sorciers vont te détruire. Vous ne connaissez pas celui qu'on appelle le diable. Le diable est un être extrêmement puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? On continue la lecture. Il dit quoi? Il dit, nous n'avons pas lutté contre les forces des ténèbres très puissantes. Oui, continue. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, il a établi l'autorité, son pouvoir pour dominer les gens sur le monde physique. Ça, et dans le monde de l'obscurité. Parce que vous devez savoir que les forces qui opèrent en journée, ces forces sont différentes des forces qui opèrent la nuit. Il y a certains démons qui opèrent la nuit, qu'on appelle les forces des ténèbres. Je dis, les démons qui opèrent en journée, ce ne sont pas les mêmes démons qui opèrent la nuit. Les forces qui opèrent la nuit, on les appelle les princes des ténèbres. On les appelle les esprits qui opèrent dans l'obscurité. Qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est rassuré d'établir des puissances sur le monde physique qui opèrent dans le monde du jour. Et il s'est rassuré aussi d'établir des forces extrêmement puissantes qui opèrent dans le monde de l'obscurité, qui opèrent dans le monde de la nuit. Et quand tu as en face de toi quelqu'un qui a établi son autorité sur plusieurs champs de guerre, tu ne peux pas blaguer. C'est pour ça que quelqu'un qui joue avec la vie chrétienne ne sait pas ce qu'il fait. Je peux te rassurer, le diable va te détruire. Il va détruire ta famille et tu ne pourras rien. Une prière sans la crainte de l'Éternel n'a pas d'effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière sans la crainte de l'Éternel n'a pas d'effet. La délivrance, la prophétie, la guérison sans la crainte de l'Éternel ne dure pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crainte de l'Éternel est la base même de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la base de la victoire. Et nous devons comprendre, on doit être conscient que notre adversaire n'est pas un petit. Il n'est pas n'importe qui. Il a établi déjà dans 2 dimensions. Il a établi les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers au milieu de nous. Et ils nous détruisent au quotidien.
Tu marches à journée, un sorcier te voit, tu passes, viens. Ouais. Tu es en train de passer. C'est-à-dire, il vient comme ça. Tu passes, il te travaille, il s'est tourné, fait comme ça. Bon. Tu es de dos, tu ne vois pas ce qui s'est passé. Il vient de prendre quelque chose. La seule chose qui peut l'empêcher de faire ça, c'est que tu sois en train de marcher comme ça. Les anges sont dit qu'ils ils sont autour de toi. C'est-à-dire la seule possibilité pour qu'on ne t'attaque pas par derrière, c'est qu'il y ait un ange là qui l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que l'ange soit là, il faut que vivre. En fait, il faut que tu crées des conditions pour qu'ils viennent. Ce n'est que la crainte de l'Éternel qui va les amener là. Sans la crainte de l'Éternel, l'ange ne campe pas autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Sans la crainte de l'Éternel, l'ange ne campe pas autour de toi. Et la Bible continue. Il les a établis dans le jour, pendant la journée, c'est-à-dire dans notre monde courant. Et il les a établis dans le monde de nuit, le monde des ténèbres. Je rappelle que le monde des ténèbres n'est pas le monde spirituel. Tu comprendras ce que je suis en train d'expliquer. Je répète, le monde des ténèbres n'est pas le monde spirituel. Ce que vous devez savoir, qu'il y a certains gens qui ne sortent que la nuit. Il y a certains oiseaux qui ne sortent que la nuit. Vous avez déjà vu un hibou chanter à journée? Hein? C'est extrêmement rare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains démons, certaines personnes qui ne sortent que la nuit. Et il y a le monde des ténèbres qui est différent du rêve spirituel, du monde spirituel. C'est-à-dire leur mission, c'est la nuit, ils travaillent. C'est la nuit, les fantômes vont sortir. C'est la nuit que les gens se lèvent des cimetières, ils sortent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la nuit qu'on fait certaines incantations. C'est la nuit qu'on commande certains esprits. C'est la nuit que le voleur vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, le diable les a établis dans le monde de la nuit. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, on est foutu. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un, je vais te donner un conseil. Normalement, si tu n'es pas prêt à vivre dans la crainte de l'Éternel, n'accepte pas Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète. Je dis je répète. Si tu n'es pas prêt à vivre dans la crainte absolue, n'accepte pas Christ. Alléluia. Parce que dès que tu l'acceptes, tu as déclenché la guerre. Tu as déclenché une guerre. Ça, c'est le deuxième niveau où le diable a établi son règne. Et le troisième niveau, il a établi son règne au ciel. Quelqu'un dit au ciel. J'espère que quelqu'un n'est pas étonné. Qui peut me dire là où le diable vit? Le diable vit au ciel. Je viens de scandaliser quelqu'un. Je dis le diable vit au ciel. Vous devez savoir que... Alléluia. Amen. Vous devez savoir que quand on parle du ciel, on parle des lieux célestes. Vrai ou faux? On parle des lieux célestes. Et on nous a dit tout à l'heure que les principautés, les esprits qui sont où? Dans les lieux célestes. Je viens. Beaucoup de personnes, vous savez, le règne spirituel est établi. Maintenant, il y a des compartiments. Dans le règne spirituel, il y a un compartiment qui est considéré comme un lieu de tourment. Il y a notre compartiment
qui est considéré comme le paradis. Mais tout ça, c'est le règne spirituel. C'est à la même dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si dans cette dimension, c'est la dimension de Christ. Mais le diable vit là. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Je vais vous expliquer. La Bible déclare que le pauvre Lazare dans le livre de Luc, le pauvre Lazare est mort, le riche est mort. Les deux ont été emportés. L'un a été emporté par un l'ange de l'Éternel. L'autre a été emporté par l'ange de la mort. Celui qui a été emporté par l'ange de la mort, il est allé où? Il est allé où? Il est allé où? Quelqu'un dit en enfer. Et l'autre allé où? Dans le sein d'Abraham qui est le paradis. La Bible dit qu'étant de l'autre côté, il voyait l'autre de l'autre côté. Et il appelait, même il entendait lui demander à boire. On dit que la seule chose qui les séparait, c'était une fossé. C'est-à-dire, il y a une fossé entre eux. Ça veut dire que les deux sont dans la même dimension. Celui qui est en enfer peut voir celui qui est au paradis. Et celui qui est au paradis peut voir celui qui est en enfer. Celui qui est en enfer peut crier et demander même de l'aide à quelqu'un qui est au paradis. Et celui qui est au paradis peut refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Tout ça se passe au ciel. Là, le diable vit au ciel. Dieu vit au ciel. Sauf que la dimension de Dieu c'est une autre dimension. Mais la dimension où il y a le paradis, il y a l'enfer, tout ça c'est au ciel. Quand on parle du ciel, on parle d'une dimension élevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, je sais que vous n'avez pas encore bien compris. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 1, et nous allons décortiquer ça tout à l'heure, que quand les fils de Dieu étaient rassemblés, le diable vint au milieu d'eux. C'était chuté ou bien c'était au ciel? C'était où? C'était où? C'était au ciel. Ça, je veux finir avec ça et un jour vous développez ça correctement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 7. Lis-moi ça. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Et il y eut une grande guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Continue. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Continue. Verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça va. Écoutez-moi attention. On dit que le diable est où? On dit qu'il y a eu guerre où? On dit que sa place ne fut plus trouvée. Ça veut dire qu'avant il y avait. Cet événement, c'est à quel moment? Ça ne s'est pas encore passé, ça va se passer. Parce que c'est une vision que Jean a eue. On appelle ça la vision de la fin des temps. C'est pour ça que c'est dans le livre d'Apocalypse. Donc le diable présentement a une place au ciel avec ses anges. Et ils vont combattre vers le temps de la fin. Et ils seront précipités. Et leur place ne va plus se retrouver au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Contrairement à ce qu'on a passé le temps à vous enseigner, que le diable était au ciel, il avait mené une guerre, il a été précipité et tout ça ne s'est pas encore passé parce que ce n'est écrit nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les conditions dans lesquelles le diable s'est retrouvé là sur la terre, il n'y a pas eu une guerre dans le ciel comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez la Bible, vous allez comprendre. Il y aura une guerre dans le ciel, mais la guerre ne s'est pas encore passée. Ça, c'est la révélation que Jean a eue, la révélation de la fin des temps.
Et quand le diable sera précipité, ça sera pour une période de 3 ans et demi. Et donc, vous n'avez pas vu Et on dit qu'il est descendu animé d'une très grande colère, malheur à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je dis que sa place ne fut plus. Que sa place ne se trouve plus dans le ciel. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on va le radier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi encore ça. Avant qu'on ne continue. Parce que quand il dit à quelqu'un que le diable est au ciel, on pense que je fabrique. Lis ça. Oui. Et je rappelle que Apocalypse est appelé révélation. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce qu'on appelle ça révélation? Voilà, vas-y. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Il ne fut pas les plus forts. Il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, leur place est où? Répondez-moi, leur place est où? C'est là-bas. Je te demande pas, c'est ce qui est écrit. Parce qu'il est écrit nulle part que le diable a perdu une bataille avant ça. Il a été précipité sur la terre. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Ésaïe, Ézéchiel chapitre 28, et dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, je crois, que l'astre de lumière s'est élevé et Dieu lui-même l'a rabaissé à cause de son orgueil. On ne parle pas d'une guerre. Et plus tard, quand je vais vous expliquer les 3 mondes qui ont été créés, vous allez bien comprendre. Parce qu'actuellement, nous vivons dans le deuxième monde. Le premier monde a été fait. Et le premier monde a connu une corruption, ça a connu une destruction. Alléluia. Amen. Et ce monde a été restauré. Et il y a un autre monde qui descendra du ciel, où le Seigneur sera roi dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'est tout dans Apocalypse qu'on a eu cette révélation. On a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le diable a établi son règne sur dans les 3 il a établi son règne dans les lieux célestes. Il a établi dans notre monde physique. Il a établi dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons être extrêmement prudents et violents et craindre Dieu. On va vivre dans la crainte totale et dans la sanctification. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la seule chose qui va nous protéger. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, on est mort. Je dis qu'on est mort. Quand Dieu aux gens vivez dans la crainte de l'Éternel, vivez dans la sanctification, les gens pensent qu'on est en train de les forcer à faire ce qui est contre. Mon ami, c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas résister à Satan sans l'aide de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas résister sans l'aide de l'Éternel. On ne peut pas résister sans l'aide de l'Éternel. Et tant que tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être aidé. Écoutez-moi bien. J'aime beaucoup l'histoire de Job. Dans le livre de Job 1. Lis-moi ça un peu, rapidement, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, je crois. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Ut. Il y avait dans le pays d'Ult un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Écoutez, cet homme
intègre et droit. Écoutez très bien. Oui. Il craignait Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Écoutez. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Oui. 3000 chameaux. Oui. 500 paires de bœufs. Oui. 500 ânesses. Oui. Et un très grand nombre de serviteurs. Ah oui. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ses fils allaient chez les uns et les autres. Ils organisaient des festins et invitaient leurs 3 sœurs à fêter. La source du péché. Oui. Et quand les jours de festin étaient passés, oui. Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job appelait et sanctifiait ses fils. Je veux que tu m'écoutes très bien. Job appelait et sanctifiait ses fils. Et se levait le matin et donnait l'holocauste pour chaque fils. Oui, continue. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. C'est où? Quelqu'un dit au ciel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. Verset 7. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. D'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, oui. De parcourir la terre et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, oui. craignant Dieu oui. et se détournant du mal. Stop. Écoutez attentivement. Job est responsable de la mort de ses enfants. Alléluia. Amen. Hein? Ce soir, c'est ce soir. J'ai dit Job est responsable de la mort de ses enfants. Écoutez-moi bien. Job a commis l'erreur la plus catastrophique. Les parents qui font des bébés rois là, qui font de leurs enfants des rois. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Job savait pertinemment qu'en organisant les fêtes, on va offenser l'Éternel dans toutes ces manifestations là. Mais lui, il pensait que par sa sanctification, il pouvait sanctifier ses enfants. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas sanctifier tes enfants. Tu ne peux pas ôter les péchés de tes enfants. Tu ne peux poser aucun acte qui annule les péchés de tes enfants. Mais tu peux apprendre à ton enfant à craindre l'Éternel. Job devait apprendre à ses enfants à craindre l'Éternel et non les appeler chaque fois et dire peut-être que vous avez péché, je vais faire des sacrifices, je vais demander pardon pour vous. Il devait apprendre à ses enfants à se repentir. Il n'allait jamais appeler ses enfants chaque fois qu'ils ont commis des gars et dire venez, je vais demander pardon pour vous. On ne peut pas se repentir pour les péchés de quelqu'un. L'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. L'homme du Fils est entre les mains de Dieu. Et l'homme du Père est entre les mains de Dieu. L'homme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Si Job vit dans la sanctification, il vivra. Si ses enfants vivent dans le péché, même si Job demande pardon, il mourra. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas
pas se sanctifier pour quelqu'un d'autre. L'erreur que Job a commis vis-à-vis de ses enfants. Il devait apprendre ses enfants à craindre Dieu comme lui, il craignait Dieu. Il ne devait pas tout le temps appeler ses enfants, dire peut-être que vous avez péché. Je vais porter des actes pour que vous soyez sanctifiés. Ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job a tué ses enfants. Parce que quand le diable vient frapper, Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Si les enfants de Job craignaient aussi Dieu comme leur père, Dieu allait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job et ses enfants qui me craignent et se détournent du mal? Mais puisque Job est la seule personne qui craint Dieu, il est la seule personne dans la famille qui se détourne du mal, il sera la seule personne que Dieu interdit qu'on ne touche sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas craindre Dieu pour ton mari. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu qu'automatiquement ta femme craint Dieu. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu qu'automatiquement tes enfants vont craindre Dieu. Si tu ne les apprends pas à craindre Dieu, ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Job est responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque matin, il se contentait de se lever et dire, oh, peut-être que mes enfants... Ça veut dire qu'il était conscient que ses enfants offensaient Dieu. Il était comment? Si ses enfants vivaient aussi comme lui, c'est-à-dire craignant Dieu comme lui, se détournant du mal comme lui, Dieu allait dire, ne touche pas Job et sa famille. Il n'allait pas dire, ne touche pas à sa vie. On a dit les biens de Job, on a mis les enfants de Job parmi ses biens. Les biens des enfants de Job, c'est alors quoi? Je dis qu'il est responsable de la mort de ses enfants. Sauf que Dieu ne peut pas le tenir pour coupable. Parce que le péché de ses enfants ne l'engage pas. Il y a des parents qui font de leurs enfants rois. Dès que l'enfant fait quelque chose, on se couche, on donne. L'enfant avait des caprices. Tu fais ça avec moi et tes gifles, tu vas voir les 5 étoiles. Il faut savoir que si tu vis mal, tu meurs, tu vas aller en enfer, c'est le moment. Si le diable vient frapper, c'était des enfants déjà majeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand ils commettaient leur péché, tu commets tes péchés, mon ami. Si tu ne veux pas te repentir, si tu ne veux pas réparer, je ne peux rien faire pour toi parce qu'il n'y a que Jésus qui a la capacité d'enlever les péchés de quelqu'un. Moi je ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu es avec moi que si tu pêches, Dieu va te laisser. Tu pêches, Dieu va te tuer. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Donc quand je dis que Job est responsable de la mort de ses enfants, les gens me regardent comme ça, on dit que mais celui-ci raconte quoi? Mais c'est vrai. En tant que responsable de famille, il doit éduquer ses enfants dans les voies de l'Éternel. Il doit apprendre ses enfants à craindre Dieu. Il doit apprendre à ses enfants qu'on ne pêche pas contre Dieu, qu'on ne force pas Dieu. Il doit être radical là-dessus. Parce que ses enfants vivaient... En fait, Job avait fait de ses enfants rois. Ses enfants ne travaillaient pas. C'était la fête. C'est-à-dire on fait 7 fils. C'est-à-dire les 7 jours de la semaine. On fêtait tous les jours. C'est-à-dire lundi on vient fêter chez Andrea. Mardi tout le monde on va chez François, on fête. Mercredi tout le monde chez David, on fête. Jeudi tout le monde est chez Gérard, on fête. Vendredi tout le monde est chez Gabin, on fête. Samedi tout le monde chez Séverin, on fête. Et dimanche on finit chez le patron Camille. Bon, dimanche il faut le patron Camille. Et lundi, on recommence chez le frère Alfred. Bon, lundi, et chaque lundi, Job les a fait dire, je vous sanctifie mes fils. Erreur catastrophique.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a une chose que tu dois retenir ce soir. Vivre dans la sanctification n'est pas un choix. C'est pour ça que si ton enfant, tu attrapes ton enfant en train de mentir, aussi petit que le mensonge soit, frappe l'enfant là jusqu'à ce qu'on vienne seulement le récupérer entre tes mains. Est-ce qu'il y a un parent dans cette salle? Dès que l'enfant a déjà l'âge de 3 ans, s'il ment, cogne-le correctement. Acclamez pour ça. Et que personne ne vienne délivrer l'enfant là entre tes mains. Dès que l'enfant a déjà là, tu constates qu'il l'a volé. Tape jusqu'à ce qu'on te demande que est-ce que c'est toi qui as mis l'enfant sur le monde. La raison pour laquelle l'Europe est gâtée est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est parce qu'un parent ne peut pas taper l'enfant. Tu l'enfant, il dit, je vais te porter plainte. Tu es mon enfant, je t'amène en Europe, tu fais les bêtises, je vais payer ton billet d'avion, on retourne en Afrique, je te traite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire ça, je paye ton billet d'avion. Je programme voyage, je m'en vais te frapper en Afrique. On revient. Tu me portes plainte, je vais te demander si c'est sur le territoire de l'Europe que tu as frappé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne blaguez pas avec les enfants. L'enfant commet un péché. Mon ami, deviens le lion, deviens rouge. Tape jusqu'à ce qu'il pense que tu es le diable. Les parents qui ont fait des enfants rois. Mon fils, mon enfant, tu es mauvais, tu es en train de détruire l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Job a fait. Il n'a pas appris ses enfants à craindre Dieu. Et je dis qu'il est responsable. C'est vrai qu'il ne porte pas le péché, mais c'est lui, s'il jouait bien son rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne pensez pas que le diable c'est n'importe qui. Hein? Le diable n'est pas n'importe qui. Hein? Quand tu vois même le grand Paul dit que les forces c'est très puissant. Le diable était tellement fort que Jésus l'a regardé là, dit seulement retire-toi de moi. Parce que la dimension à laquelle Jésus était encore en ce moment-là, s'il commettait l'erreur, il allait tomber. Il n'était pas encore entré dans la dimension de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était pas encore entré dans l'autre dimension où on ne peut rien. C'est la raison pour laquelle parfois quand on cherchait à le tuer, il fuyait. Est-ce que Jésus n'a pas fui quand on voulait le tuer? Est-ce qu'il n'a pas fui? Il savait que non, là, il n'est pas encore dans la dimension suprême. Quand il a vu le diable, c'était fort. Il a dit, retire-toi de moi. Et tu viens, tu vois, le diable se déguise. Le diable se déguise et il entre dans une femme. Et tu commences à arrêter. Tu es à l'aise avec avec le diable. Tu penses que tu avais une femme. Et tu te plais. Je t'invite au restaurant. Alors que tu es en train de manger avec Mami Wata. Tu vas au restaurant. Et manger te fait les yeux doux. Alléluia. Tu deviens comme Samuel Eto'o. Alléluia. Toujours en train de sourire. Alléluia. Tu ne sais pas que de la même façon tu es en train de sourire devant la belle femme là, le diable est en train de se moquer de toi. Alléluia. Il va te manger. On ne plaque pas avec le péché.
On blague pas avec la crainte de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Vous êtes jeune. La plus belle chose qu'un homme peut faire dans sa vie, c'est de servir Dieu. Je vous jure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des jeunes gens, ils sont là, ils vivent n'importe comment, on court derrière l'argent, on court derrière les femmes, on court derrière la gloire, mais on se retrouve 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas avancé, on régresse, et rien n'a changé. Demande à ton voisin que depuis que tu cours derrière la gloire du monde là, tu as déjà gagné quoi? Depuis que tu pars de femme en femme là, tu as trouvé quoi dedans? Alléluia. Amen. C'est la caracasse qui change de tout ça, c'est la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est la même chose. C'est le diable qui te trompe. C'est le diable qui te trompe. C'est le diable qui te trompe. À partir d'aujourd'hui, la crainte de l'Éternel doit être la chose que tu ne dois même pas jouer avec. La crainte de l'Éternel. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu seras détruit. Le diable va te détruire. La bataille est rude. La parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion, cherchant. Et qu'est-ce qui va faire qu'il ne te dévore pas? Il ne dévore pas seulement ta vie. Il dévore ta santé. Il dévore tes finances. Il dévore ton étoile. Il dévore tout ce qui est autour de toi. À la fin, il dévore ta propre vie. Craignez Dieu et servez Dieu avec l'engagement et l'engouement. Alléluia. Bien-aimé, sois un chrétien stable. Pas un chrétien clignotant. Alléluia. Tu es chrétien comme ça. Tu t'allumes, tu t'éteins. Tu t'allumes, tu t'éteins. Tu t'allumes. Finalement, tu vas te griller une fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin droit dans les yeux et n'aie pas peur de lui. Dis-lui que si je n'ai pas peur des yeux rouges de Satan, ce n'est pas de tes yeux blancs. Dis, je te regarde. Non, regarde plutôt celui qui est derrière toi. Tout de toi. Et s'il n'y a personne derrière toi, regarde quelqu'un qui est à côté. Dis, je te regarde. Je contrôle, je me rassure que tu sois en train de regarder une personne. Et celui qui ne regarde pas est sorcier. Dis, quelqu'un, tu as peur de lui, regarde quelqu'un droit dans les yeux. Regarde quelqu'un. Bon, si celui qui est à côté de toi ne regarde pas, c'est qu'il a la sorcellerie. Alléluia. Amen. Demande-lui. Tu regardes qui? Demande-lui. Que je te demande. Ça te fait quoi de ne pas vivre la crainte de l'Éternel? Le plaisir du monde te donne quoi? Le diable te trompe. Il faut servir Dieu. Il faut craindre Dieu. Viens à l'église. Sois un chrétien stable. Alléluia. Amen. Ce que tu dois retenir, ne joue jamais avec ça. Et que le message qu'on prêche, que tu gardes ça jalousement.
Et chaque fois tu t'es mis avec ça. Oui, Ne sois plus seulement quelqu'un qu'on te met la pression avant que tu viennes servir Dieu. Il y a des gens comme ça. Ouais, je t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? J'étais occupé. Il y avait les embouteillages. Je me sentais pas très bien. Vraiment, j'ai reçu une visite de la dernière minute là. Non, je me suis déplacé un peu. C'est très dangereux. On ne doit jamais te forcer pour que tu serves l'Éternel. Soyez des chrétiens stables. Stable. Je vais brosser ça pour finir. La Bible dit qu'il y avait une femme à Jopé. Quelqu'un dit Jopé. Parmi les disciples, elle s'appelait Tabitha. Ce qui veut dire Dorcas. Alléluia. Amen. On dit qu'elle faisait de très bonnes œuvres. Et elle donnait beaucoup de monde. C'est-à-dire, elle s'est distinguée. Parmi les disciples, elle s'est distinguée. Le ciel était devenu sa priorité. La chose de Dieu était devenue une soif. Et le jour qu'elle est morte, à cause de son engagement, à cause de sa distinction, puis elle a ressuscité. Le récit est écrit dans le livre de Actes chapitre 9 verset 36. Lisez. Vous allez comprendre. Des chrétiens avaient une légèreté pas possible. Il faut que tu deviennes un chrétien stable. Que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 choses que tu dois tenir. La première chose est que si tu ne vis pas dans la crainte de l'Éternel, le diable va te frapper. Deuxième chose, c'est qu'il est très très puissant. Et troisième chose, c'est que personne ne payera pour tes péchés. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Qui est content d'être enfant de Dieu? Je ne parle pas des enfants de Dieu catholiques là, ou bien je ne dis pas enfants de Dieu du 24 décembre. No. Qui est content d'être enfant de Dieu? Baisse la main. Qui est content de venir à l'église tous les vendredis et tous les mercredis et tous les dimanches? Regarde quelqu'un à côté de toi qui n'a rien dit. Demande-lui que tu as quel problème. Alléluia. Amen. On doit être content. Tu dois avoir la soif là où tu es. Quand l'heure du culte veut déjà sonner, que ça boue en toi. Je me rappelle à 98 il y avait une série qui passait. Non, c'était à 97. Il y avait une série qui passait. On appelait la série là Rosa Garcia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Rosa Garcia. Même si j'étais n'importe où, à 20h, je dois être devant l'écran pour voir Rosa Garcia. Je dis, même si j'annulais, même si j'ai n'importe quoi,
Rosa Garcia. Maf. Encore qu'on ouvrait les antennes à 18 h, on fermait à 23 h. Et quand la télé commence, c'est un gros ballon comme ça. Avec l'air là-bas. On va s'asseoir devant la télé. La télé commence à 18 h, mais devant la télé, on est devant la télé, on attend. Jusqu'à 18h00. L'écran s'ouvre. Alléluia. Même si je suis n'importe où, je veux courir pour entrer, regarder. C'était comme un virus. Et dès que Rosa Garcia est fini, on a lancé notre série en 98-99. Marima. Alléluia. Si quelqu'un a moins de 25 ans, dis-lui wesh. Il ne connaît pas. Alléluia. Marima. Je dis, je cours, j'entre dans le bus. J'arrête debout. Tu vois. Tout le monde courait pour aller regarder Marima. Alléluia. Amen. Regardez. Ça. Les séries étaient... En fait, on ne pouvait pas rater. Tu as raté? Même si tu rates, tu dois tout faire. D'abord, la télé s'ouvrait, tu vas voir la rediffusion. En semaine. Alléluia. On blague pas, on boutait tout. Et donc, on doit avoir la même flamme et même plus que ça pour l'éternel. Quelque chose qui ne te donne même rien. Ça te met seulement dans l'illusion. Alléluia. Amen. Ça te met seulement, ça te fait rêver, mais tu cours, tu peux m'aller faire l'accident à cause de ça. C'est l'éternel de la même façon. Alléluia. Amen. Quand on est devenu un peu mature, on a grandi. Quand on voyait les gens qui couraient pour regarder Catalina et Sébastien, on riait seulement. Alléluia. Après les gens couraient pour aller voir Paloma, on riait seulement. On disait qu'ils n'ont encore rien compris. Et je voyais les gens regarder Kongana jusqu'à eux, ça devenait... Alléluia. Amen. Qui connaît Kongana? Shri. La sorcière s'appelait Kongana, non? Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Mets-toi sur tes deux pieds. Alléluia. C'est des choses que nous devons blaguer avec. On ne doit pas blaguer avec. De la même façon, les enfants, écoutez, vous exigent allez mettre abonnement pour regarder Sangoku. Il faut les exiger la Bible. Il faut les exiger les prescriptions de l'Éternel. Il faut les exiger tout ça. Alléluia. Amen. On veut que nos enfants s'épanouissent avec des jeux et tout, mais on ne veut pas les enseigner. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La Bible dit, et ce Salomon dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te donnes toi-même un défi. Que tu ne vas plus jamais blaguer avec la cause du ciel. Tu vois comment nos jeunes frères sont dévoués. Toi aussi, sois dévoué comme ça. D'abord, je suis content de toi. Parce qu'en intersemaine, tu es là. Tu n'es pas un chrétien le dimanche. Acclame pour toi-même. Les chrétiens du dimanche sont des Thomas. Ils ne viennent pas à l'église adorer ou bien écouter la parole. Ils viennent voir les miracles. Alléluia. Tu n'es pas un chrétien de dimanche. Que le Seigneur te bénisse.
Et je veux que tu t'attaches à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et attache-toi à l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit pour toi quelque chose que tu ne vas jamais blaguer avec. Si tu lèves tes deux mains, je vais prier pour toi. Père Céleste, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Seigneur, voici tes enfants ici. Je prie au nom puissant de Jésus que tu les visites, que tu les aides à vivre dans ta crainte, que tu les aides à vivre comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce que tu désires, que tes enfants désirent, que tu fasses ça parce qu'il te craint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, visite tes enfants. Agis dans leur vie. Au Père, mira dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Père, fais quelque chose. 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 Au nom de Jésus. Je prie que la grâce, la faveur soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.